Cette configuration est un schéma de traitement complet comprenant l'alimentation, le système de concassage, le système de broyage, le pré-traitement de lixiviation, le traitement de lixiviation et d'adsorption sur charbon actif, la désorption du charbon chargé en or et l'étape électrolytique et le système de recyclage des eaux résiduaires. 1. Système d'alimentation. Plus concassage. La pierre d'or brute alimente une grande trémie via une excavatrice ou une chargeuse sur pneu. Il y a une goulotte d'alimentation sous la trémie qui peut alimenter le matériau de manière uniforme dans le concasseur à mâchoire. La trémie peut être fabriquée sur le site minier par les clients eux-mêmes en fonction de la situation réelle. Le concasseur à mâchoire a concassé la roche à une taille plus petite. Le produit du concasseur à mâchoire est transporté vers le prochain concasseur à mâchoire fine par un convoyeur à bande. Le concasseur à mâchoire fine écrase la roche en dessous de 20 mm. Le produit du concasseur à mâchoire fine est transporté vers le tamis vibrant suivant par un convoyeur à bande. Le matériau de plus de 20 mm est renvoyé au concasseur à mâchoire fine pour être à nouveau broyé. La production inférieure à 20 mm est acheminée vers la trémie de stockage suivante, souterraine, via un convoyeur à bande. Cette trémie de stockage est principalement destinée au stockage. Sous la trémie se trouve un alimentateur vibrant pour alimenter le minerai concassé dans une trémie de transfert plus petite. Il y a également un alimentateur à vibration électromagnétique sous cette trémie de transfert. C'est pour tamponner et alimenter le matériau uniformément, transporter les graviers fins jusqu'au broyeur à boulet par un convoyeur. 3. Pré-traitement de lixiviation. La petite poudre fine du classificateur en spirale ira dans un réservoir à lisier et utilisera 2 pompes à lisier pour pomper la boue dans un épaississeur. Avant que le lisier ne soit transporté dans l'épaississeur, il y a un écran de sécurité pour filtrer d'abord certains déchets. L'écran inférieur ira directement à l'épaississeur. En même temps, un floculant doit être ajouté pour l'épaississeur. Les eaux de débordement de l'épaississeur vont vers des bassins de décantation, puis l'eau peut être recyclée après précipitation. La sous-écoulement de l'épaississeur s'écoulera dans une cuve de mélange. Utiliser ensuite une pompe à lisière ou pomper le matériau dans des réservoirs de lixiviation de 2 pièces. Les produits chimiques associés doivent être ajoutés en conséquence ici. 4. Traitement de lixiviation et d'adsorption sur charbon actif, réservoir d'agitation de pré-lixiviation à double turbine, 2 pièces, puis la boue ira dans les réservoirs d'adsorption de lixiviation, 7 pièces suivant avec ventilateur de carbone et de racine. La quantité et la taille du réservoir dépendent de la capacité de traitement. 5. Désorption du carbone chargé en or et étape électrolytique. Le carbone chargé d'or sera transporté vers un tamis vibrant linéaire pour la séparation du carbone et de la boue. Ensuite, le carbone chargé d'or ira à la température normale et à la pression normale. Le système d'électrolyse par désorption obtiendra de la boue d'or après l'électrolyse. Ensuite, sécher la boue dorée dans l'étuve. Enfin, utilisez un four de fusion d'or pour faire fondre le lingot d'or. 6. Système de recyclage des eaux résiduaires. Les résidus provenant des réservoirs d'agitation et d'adsorption de lixiviation seront d'abord envoyés vers un tamis vibrant linéaire pour cribler les déchets. Les matériaux de sous-écran vont au réservoir étang sous, puis pompent vers un grand épaississeur à cône pour obtenir une densité appropriée avant la filtration. Utilisez ensuite une pompe à lisier à haute pression pour alimenter la boue de l'épaississeur vers la machine de filtre-presse à plaque pour filtrer et recycler l'eau. Et les résidus seront séchés et transportés, si vous n'avez pas besoin de recycler l'eau et de faire des résidus secs. Tout d'abord, mettez un peu de poudre de blanchiment dans le réservoir de boue de résidus pour traiter les produits chimiques acides. Afin de réduire l'influence chimique sur l'environnement, les résidus peuvent alors être évacués trop loin par le canal.